Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans la première épître de Pierre au chapitre 2, le verset 6. Avant la lecture, chantons à la gloire de notre Dieu, roc séculaire, frappé pour moi. C'est le 126 dans Chant de victoire. Roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô mon sauveur. Tu vois mes luttes et ma douleur. Roc séculaire, frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Oui, j'avance mes pas près de ton calvaire, Seigneur. Maintenant, fais-moi goûter à la joie de ta présence à travers ta parole dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Pierre 2, verset 6, là il est écrit « Car il y a dans l'Écriture, voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. » Amen. De toute évidence, la pierre dont il est question, c'est Jésus. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre dit, celui qui croit en elle ne sera pas confondu. Mais pourquoi Jésus serait-il désigné par pierre et pierre angulaire, choisie, précieuse? Qu'est-ce que c'est qu'une pierre angulaire? Ne sachant pas grand-chose dans la construction, je dois tout au moins reconnaître que c'est la pierre de l'angle, un angle particulier qui, en général, supporte les contrecharges de la maison. C'est le pied d'appui de toute la maison. Ce qui veut dire que la bâtisse ou la construction repose fondamentalement en cette pierre. Ceci peut donc nous permettre de comprendre pourquoi Jésus est appelé ici la pierre angulaire, c'est-à-dire celle sur laquelle la bâtisse tout entière doit s'appuyer. Mais cette pierre, dit la parole, elle est choisie. Cette pierre est précieuse. Mon frère et ma sœur, Jésus est effectivement cette pierre qui nous attend, cette pierre qui nous accueille, cette pierre sur laquelle nous pouvons nous appuyer sans dommage et sans inquiétude. Oui, la pierre angulaire nous attend. Et elle est tout à côté de nous, et elle aimerait
que nous puissions, sans crainte, nous appuyer sur elle. Que le Seigneur t'accorde la grâce, qu'il m'accorde la grâce de reconnaître en Jésus l'appui véritable, l'appui essentiel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te dis merci, Seigneur, de nous avoir donné cette parole, et de nous avoir donné, surtout en Jésus, la pierre sur laquelle nous pouvons nous reposer en tout temps. Il est vrai que souvent, au feu de l'épreuve, nous pouvons oublier que nous pouvons faire appel à lui. Mais il est toujours présent et c'est lui, Seigneur, qui est pour nous cette pierre qui ne nous abandonnera pas quand bien même l'ensemble pourrait être amené à disparaître. Je te prie alors, mon Dieu, de réapprendre aux veufs, à la veuve et à l'orphelin la réalité de cette pierre, à chacune de nos familles, l'importance de cette pierre et la nécessité de s'en servir à ton Église, à ton Église. Oui, Seigneur, à ton Église, qu'elle sache s'appuyer sur l'unique et véritable socle qu'est Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.